Donner la main don de soi, on accueille chaque semaine un nouveau chef, Monsieur Alexanian. Beaucoup de plaisir de vous retrouver parce que c'est l'époque où j'étais à Télé Lyon Métropole, où je vous avais à mon micro. Je me rappelle que vous aviez lancé un concept de faire un restaurant gastronomique à l'hôpital, parce que généralement, moi je sais par expérience qu'à l'hôpital, c'est pas là où on le mange le mieux, donc vous aviez tenté cette expérience de remonter de niveau. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour ces plateaux survie. Ça porte bien son nom, c'est-à-dire que les gens, au lieu de nous faire un don, ils vous achètent des plateaux à 8 € le plateau, si possible plus, pour vous faire travailler, vous apporter un peu de trésorerie dans cette situation de crise, et vous faire travailler pour nourrir des sans-abri qu'on va voir dans quelques instants. Et voilà les plateaux survie qui sont distribués en direct à des sans-abri qui font la manche ici rue de la République. Voilà, direct du producteur, les restaurateurs aux consommateurs, nos amis à la rue qui sont ici en besoin de quelques sous puisqu'ils font la manche et d'une solution, d'un emploi et d'un logement. Monsieur Alexanian, comment vous jugez cette initiative? Alors d'abord ça a été un élan du cœur et que ça. S'il n'y a pas d'amitié derrière la cuisine, c'est pas la peine d'en faire. On dit toujours qu'il y a beaucoup d'amour, effectivement, c'est le produit, etc. Mais là, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dans un temps où nous, on pourrait aussi s'apitoyer sur nous-mêmes, on se dit qu'on est peut-être en train de créer quelque chose, peut-être, où demain, ça va prendre une dimension différente parce qu'il y a le côté humain qui prend le dessus. On l'avait presque oublié. Aujourd'hui, on faisait ce qu'on appelait un business. Aujourd'hui, on fait un travail utile. Et entre les deux, il y a le don, dont vous savez de quoi vous parlez, mais ce don qui est le don de soi, c'est aussi le don des restaurateurs qui prennent un peu en marge le fait de dire si vous nous aimez, venez, vous allez avoir un repas. Et derrière ça, il y a une continuité vers ceux qui, effectivement, alors Coluche l'a fait à son temps, vous le faites en d'autres temps, et je pense qu'aujourd'hui, cette action-là, c'est la vraie action du 21e siècle. Il y en avait au 20e, aujourd'hui au 21e, ça va un peu plus loin, et je pense que demain, avec la proximité, avec l'humanité, et probablement le partage, c'est ces trois mots-là qui vont aller un peu plus loin dans ce que la gastronomie représente. Alors oui, j'aime bien aller dans des endroits un peu... pris à contre-pied, l'hôpital en était un, en disant nettoyer dans un hôpital, mais c'est vrai qu'on voulait faire à manger pour abordable et pas forcément ce qu'on trouvait dans les assiettes. La santé, elle passe par l'assiette, le bonheur, il passe par l'assiette, le partage, il passe par l'assiette. Donc comme l'amitié est là en plus, eh bien c'est quand même grâce à Christophe, à qui je vais passer la main, il m'a dit est-ce que tu veux faire partie de cette aventure? Ça a été probablement l'une de mes plus belles aventures amicales, profondes, parce qu'il y a une continuité et que derrière ça, je vois bien que aussi bien le food truck qui lui est pédagogique avec une ONG à l'intérieur OVE qui a bien joué son rôle, et vous, avec le don de soi, qui jouez le deuxième rôle derrière, on ne peut pas être de partout, mais par contre, on peut vous accompagner. Voilà, donc on donne des plateaux à quelqu'un qui est juste sous les fenêtres de l'hôtel de ville de Lyon. Des plateaux survie, voilà, et on distribue des vêtements, et on est en plein centre de Lyon. Il veut des chaussettes? Ouais. En réalité, aujourd'hui, c'est le résultat. Alors, 25 maintenant, 50 tout à l'heure à la préfecture, après à la gare de la Pardieu, et puis ce soir dans les caravanes solidaires à Vèze. C'est les gens qui sont venus nous acheter des repas samedi, dimanche, qui est au gagneur. Ils ont payé, et avec ce qu'ils ont payé, ils ont acheté un repas, entre guillemets, pas gastronomique, mais de très haut niveau pour manger chez eux. Ils retrouvent le restaurant, les bons restaurateurs, ils nous retrouvent chez eux. Et dedans, il y avait les 8 € qui incluaient les plateaux repas. Donc là, le plateau repas, et vous l'avez vu tout à l'heure, ils ont une entrée, ils ont une viande, ils ont un fromage, ils ont un dessert, ils ont 3 fruits, il y a une boisson, il y a du pain, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est ces gens qui nous ont donné, qui ont acheté, qui nous ont financé ces plateaux repas pour qu'on puisse te les donner. Voilà, c'est le principe. Mais là-dessus, et c'est vrai que ça va beaucoup plus loin. Au début, tu te souviens, Jean-Marc, on était 10, 15, 20 personnes et on était 2 cuisiniers. Là, on sait déjà qu'on est là pendant 8 semaines. Pendant 8 semaines, j'ai 8 chefs différents, avec 8 établissements différents. Toutes les semaines, on va tourner. Mais on a la fondation OVE qui nous prête son food truck
Tous les week-ends, tous les vendredis, samedis, dimanches sur le quai aux Gagneurs, on a un food truck qui est prêté par cette fondation. Une fondation de cœur, mais on a la fondation Alinea également qui est là avec ces femmes qui tous les mercredis maintenant vont travailler avec nous pour la préparation des repas et elles sont là et elles vont venir travailler toutes les semaines. C'est des femmes en difficulté qui vont travailler pour d'autres gens encore plus en difficulté qu'elles et on va faire de la nourriture. Donc les fondations sont là, tout le monde est là, les donateurs et voilà. Malheureusement, il faut qu'on se serre la main pour aider des gens. Je dis malheureusement parce que s'il n'y avait pas de gens dans la rue, ça serait le paradis. Et là, c'est Donner la main don de soi qui est en train de donner à une dame qui est à la rue et qui fait la manche de façon régulière. Voilà la situation des rues de Lyon. Et heureusement qu'il y a Donner la main don de soi, les restaurateurs, et il y a un plateau survie qui vient d'être offert. Voilà un petit peu l'ambiance des rues de Lyon. Il y a toujours des gens qui sont en grande précarité. Il y a des gens dans la rue, il faut qu'on t'aide, Jean-Marc, à te donner de la nourriture pour que tu puisses aller leur distribuer. Alors, Christophe, je vais donner de l'information. J'étais ce matin, parce que je suis journaliste, avec une association qui milite pour l'environnement sur l'ouest lyonnais, avec une propriété d'État, avec des bâtiments qui sont à l'abandon, qui sont tout cassés, avec un espace d'État qui est complètement laissé à l'abandon, ça devient une déchetterie, alors qu'on a de l'espace. L'année dernière, Nathalie Perrin-Gilbert, qui était maire du premier, qui était venue en Maraude, elle m'a dit, Monsieur Roffa, il faut que vous sachiez que la métropole dépense 1 million d'euros en vidéoprotection pour surveiller des bâtiments vides. Donc nous, ce qu'on demande, puisqu'il y a des bâtiments vides sur la métropole, on va les remplir avec l'énergie du cœur. On va identifier ces bâtiments vides, on va mettre des personnes qui sont à la rue. Nous, association, petite association, mais avec toutes les associations, on peut se répartir l'encadrement, sécuriser ces lieux qu'on peut, à titre provisoire. C'est comme quand j'ai demandé la réquisition de la clinique du Tonkin qui est murée, celle de Dessines et de Farieux. En attendant qu'il y ait un projet, c'est de l'espace vide. On réquisitionne et pour 2-3 mois, pour l'hiver, et au moins, on met un toit au-dessus de la tête de ces gens qui sont à la rue. Et pour l'instant, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de la République est au courant de notre demande et c'est silence radio. C'est silence radio et c'est dommage. Il faut qu'on arrive à faire avec ces locaux vides ce que la ville de Lyon vient de faire. Ils ont acheté des caravanes, ils ont posé des caravanes dans des hangars à Vèze et les gens vivent. Ces gens qui sont là-bas des sans-domicile avec les chiens et tout, ils nous connaissent tout à l'heure, ils vont nous dire bonjour. Parce que ce soir, comme la semaine dernière, on leur distribue. Ils sont bien, ils ne demandent pas autre chose. Une caravane pour avoir un toit sur la tête, pour pouvoir manger, se laver et héberger leurs chiens. Le temps de rebondir. C'est exactement ça. Donc oui, la ville de Lyon a fait un effort. L'adjointe à la solidarité, au social et tout est venue nous voir aussi sur le marché encore dimanche dans le food truck. On est en train de travailler sur des différents projets. Il faut vraiment que les élus et la ville de Lyon aujourd'hui nous aide. C'est peut-être une bonne idée et il faut que le préfet suive parce qu'on en a besoin. Voilà, on a besoin que la mairie, la métropole et l'État nous aident. Bien sûr. Voilà. Merci en tout cas, bravo à nos chefs. Merci à vous. Et aidez-nous à les aider. Venez acheter des repas sur le quai aux Gagneurs. Et le mercredi et le jeudi, ça sera livré au centre de domicile fixe par l'association Donner la main don de soi. Merci à toi, Jean-Marc. Merci.